Le Bitcoin inarrêtable, direction les 100 000 dollars aujourd'hui, ou peut-être demain, mais en tout cas dans les prochaines heures, très probablement. Et les alts, elles, qui sont clairement en galère. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et quelle est l'erreur principale que 99% des gens sont en train de faire et ce qui leur cause du coup beaucoup de tort. Et ce qui pourrait aussi leur faire perdre beaucoup d'argent et peut-être qu'à toi aussi. Juste avant ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, c'est vraiment cool. On a dépassé les 2500 personnes, donc maintenant c'est direction les 2600, 2700, puis bien évidemment l'objectif des 3000 abonnés. Comme je vous ai dit, toute cette semaine, je suis en train de vous préparer votre formation spéciale investissement pour arrêter de faire des erreurs monumentales en investissement. Et ça tombe très bien puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. Juste avant ça, n'oubliez pas que je vous ai sorti des vidéos récemment sur Cardano avec les grosses annonces de partenariat que Cardano va peut-être faire dans les prochaines semaines, prochains mois. Et puis vous avez d'autres vidéos, notamment une vidéo sur WorldCoin qui a été très peu vue pour l'instant. Et donc n'hésitez pas à aller la checker si ça vous intéresse. WorldCoin a été créé par l'un des fondateurs de OpenAI et de ChatGPT. Et donc j'aimerais bien avoir votre avis sur est-ce que le WorldCoin va vraiment prendre une place dans les prochains mois, prochaines années, ou est-ce que finalement ça apparaît plus être un caprice de milliardaire qui ne fera pas grand-chose. Alors on va partir sur BTC, juste avant ça je voulais vous remontrer ce qui s'est passé concernant la fusée Starship d'Elon Musk qui a échoué son retour sur Terre sous les yeux de Donald Trump. Starship d'Elon Musk échoue son retour sur Terre sous les yeux de Donald Trump. La méga fusée de SpaceX réalisait son 6e vol d'essai ce mardi au Texas. Le but de la manœuvre, récupérer le premier étage de la fusée, le Super Heavy, à l'aide de rétrofusées censées le faire revenir intact sur le pas de tir. Une occasion parfaite pour les deux milliardaires d'afficher leur nouvelle amitié et leur intérêt pour la conquête spatiale. Problème, tout ne se passe pas comme prévu. Le Super Heavy amérit dans le golfe du Mexique où il se désintègre. Un échec qui ne semble pas ébranler la confiance d'Elon Musk. Il s'est félicité sur X de la réussite de cet atterrissage en mer. Le patron de SpaceX continue de promettre que les premiers vols avec équipage vers Mars auront lieu dans 4 ans à bord de ses fusées. Un objectif partagé par Trump qui souhaite que ces missions aient lieu avant la fin de son mandat. Donc voilà pour les fusées Starship, la fusée Starship d'Elon Musk. Et je voulais vous montrer ça pourquoi? Parce que je pense que c'est important de suivre vraiment les évolutions d'Elon Musk, Donald Trump, parce que c'est vraiment les deux gros acteurs principaux qui nous intéressent concernant le marché des cryptos actuellement. C'est eux qui ont la main sur le monde en étant au plus haut de l'état le plus puissant du monde, qui est les États-Unis. Donc important à suivre, puis je trouve ça vraiment cool de parler de tech ici. Alors, BTC, qu'est-ce qui nous fait notre BTC d'amour? Alors notre BTC d'amour, on voit que, il avait eu le fameux triangle de compression dont je vous avais parlé il y a maintenant 3 jours, je crois, c'était le 18 novembre, voilà. On a eu notre cassure, derrière on vient retester, on repart, merci, au revoir, et on vient chercher la genèse de notre triangle de compression, c'est toujours les mêmes stratégies. Ceux qui sont accompagnés en individuel ou en groupe, vous savez très bien de quoi je parle, mais on travaille ces stratégies, donc c'est des stratégies en investissement, en hybride, et également en trading pur, que l'on utilise fortement pour aller chercher des perfs. Donc ça c'était très bien, ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On avait l'ATH, et avec beaucoup de liquidités, et globalement j'en avais parlé entre 93 000 et 95 000 dollars. Donc quand on a eu cette petite cassure aux alentours des 93 000, 94 000, on s'est fait rejeter, mais on considérait ici que c'était pas suffisant pour savoir si on avait récupéré toute la liquidité. Donc il vaut mieux être patient dans ce cas-là et pas aller à contre-marché. Si jamais ça corrige, tant pis, on rachètera plus bas, mais ne pas shorter comme un dégénéré, sauf à très court terme bien sûr, si on va sur des unités de temps beaucoup plus faibles, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et donc on a corrigé, et ensuite c'est parti, direction, cette fois-ci les 95 000. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de liquidités aux alentours des 80, entre 93 500 du coup, et 95 000 dollars. Donc on est venu taper tout ça à peu près ici, on s'est arrêté un petit peu avant les 95 000, juste là, et on a commencé à se faire rejeter. À ce moment-là, il y avait deux scénarios, par rapport à l'ancienne ATH, que je vais tracer en jaune ici. C'était soit on réintégrait en dessous, on créait de l'imbalance baissière, il y avait de grandes chances de revenir taper l'imbalance baissière, de se faire rejeter, et d'aller chercher toute notre liquidité qu'on attend vers les 84 000 dollars. Ou soit, on maintenait cette cassure, on faisait juste faire un pullback, merci, au revoir, on repart, on vient recasser le nouvel ATH que faisait autour des 94 800, et dans ce cas-là, c'est pour ne plus s'arrêter et pour aller beaucoup plus haut. Et bien c'est le deuxième scénario qui a été choisi, c'est-à-dire qu'on a fait un pullback, merci, au revoir, on repart, on casse les 94 800, et là, accélération haussière, et là, on avait un super trade possible à la cassure ici, soit on zoomait et on allait chercher un point bas un peu plus bas ici, soit on allait prendre la dernière baisse, qui était soit
de 94 000 $, soit vraiment aller tout en bas, ce qui paraissait un peu loin, et donc pour aller chercher tout en haut avec du levier, direction maintenant les 100 000 $. Alors, sur BTC, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va aller aux 100 000 ou pas? Bon bah écoutez, pour l'instant, aucune raison de dire qu'on ne va pas aux 100 000 directement. Pourquoi? Parce qu'on a à nouveau des volumes qui sont ascendants. Gros pic de volume ici c'était quand? À 5 heures du matin. Donc ici, gros pic de volume, où on est venu taper quasiment les 98 000 $. Ça m'étonnerait fortement qu'on s'arrête juste avant les 100 000, on est vraiment très proche. Et je pense justement que ici, pour la première prise de profit potentielle, des gros institutionnels, je vais vous enlever ça, clac, des gros institutionnels, on pourrait avoir du coup une chasse au-dessus des 100 000 $, venir 100, 102, 105, 107 000 $, et ensuite commencer à stagner ici, faire quelque chose comme ça, et paf, merci, au revoir, et on corrige fort pour aller enfin dans notre zone des 84 000 $, voire un peu plus bas. Donc globalement, ça ressemblerait à ça, tac, 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 on vient au-dessus des 100 000, on fait ça, on stagne, on vient récupérer la liquidité, on se fait rejeter, et là, merci, au revoir, on corrige fort vers les 82, 83, 84 000 $, et ensuite on repartira fort à la hausse. Et ça permettra de prendre des profits, et surtout de venir, une fois qu'on vient là, récupérer beaucoup de gens qui vont long, mettre beaucoup d'effets de levier en disant ça y est, c'est parti, road to 200 000, road to 300 000, road to 1 million, et ces gens-là venir récupérer leur liquidité pour les défoncer, surtout pour prendre beaucoup de profits. Que je vous rappelle, une institution, tous les institutionnels et donc les investisseurs avec beaucoup d'argent ne peuvent pas investir comme vous et moi, même si on avait des dizaines de millions, ce serait différent, mais quand vous avez des centaines de millions, voire des milliards de dollars à investir, bah, vous pouvez pas dire ok, bah, j'achète ici ou j'achète là au hasard, parce que vous n'avez pas la contrepartie présente. Si tout ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas, eh bien ça tombe bien, puisque je vais vous sortir une formation quasiment offerte sur la chaîne YouTube très prochainement, et donc bah, ça vous aidera à évoluer fortement sur vos compétences en investissement et à faire moins de bêtises. Ce qu'on commence à voir, c'est qu'on commence à avoir de la divergence ici entre les sommets. Donc là, attention, puisqu'on pourra avoir un premier sommet divergé avec un arrêt. Et donc si on a un arrêt avec de la divergence, dans ce cas-là, eh bien, on pourra avoir une grosse correction derrière, et donc cette fameuse correction vient vers les 107 000 et hop, corriger entre 15, 20, 25% de correction, et donc attention sur les alts, ça pourrait faire très mal. Justement, on va regarder actuellement. Sur la heatmap, qu'est-ce qu'on a? Bon, sur la heatmap, si je regarde en 3 jours, on pourrait même prendre un peu plus que 3 jours. Je vais me mettre en 1 semaine pour avoir un peu plus d'infos, pour qu'on regarde tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on voit qu'on est en train de construire un gros mur en dessous, mais forcément, pourquoi on a un gros mur? Parce qu'on est en train, si je me refous en 1 heure, de créer quoi? Plein de liquidités ici d'acheteurs. On a plein d'acheteurs qui se positionnent avec du levier potentiellement et qui mettent leur stop en dessous de tout ça. Et donc la genèse de cette hausse vient à 85 000 $, et c'est pour ça que beaucoup annoncent, et que moi aussi j'annonce, un retour vers les 85 000 $ inévitable pour BTC, et donc attention pour les alts. À la hausse, bah, on n'aura pas grand-chose forcément, hein, mais ce qu'on voit pour le moment, si on revient sur BTC, c'est que bon, on a une explosion de l'open interest, ça c'est clair, mais surtout, on voit quand même beaucoup de gens se faire liquider, beaucoup d'acheteurs se faire liquider ici. Ce qui pourrait paraître un petit peu bizarre, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on a beaucoup de gens qui bah, en fait, dès que ça latéralise, ils se disent: «Oh, ça ira pas plus haut, ça ira pas plus haut», ils shortent le marché et paf, ils se font défoncer. Dès qu'on a un petit pic de hausse, hop, on a de la liquidation. Pareil ici, ça temporise, tout le monde attend, et paf, grosse hausse, liquidation. Et donc là, pour moi, c'est juste on chasse des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs, pour à un moment donné que les gens se mettent vraiment à être boule, et dans ce cas-là, vraiment défoncer tout le monde et aller beaucoup plus bas. Et défoncer tous les acheteurs cette fois-ci qu'on est en train d'accumuler fort pour bah, venir les défoncer tout simplement. Et à ce moment-là, l'open interest chutera drastiquement et nous refera une phase plate comme ça, et ça permettra au BTC de repartir beaucoup plus tranquillement. Si jamais, quand on redescend, on a le BTC qui remonte et l'open interest qui remonte instantanément, bah, il faudra s'attendre à une deuxième correction, troisième correction, jusqu'à ce que les gens se calment. Et ça, il faudra potentiellement attendre un petit moment pour que ça arrive, à voir. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi est-ce que les alts ne performent pas. Quand on regarde ETH, bah, est-ce que ETH a la même gueule que BTC? BTC en nouvelle découverte de prix, ETH qui en est juste ici, et si je dézoome, c'est catastrophique. Par rapport à BTC, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que ETH fait ça? Pourquoi est-ce que ADA Cardano, qui était super bien parti, bon là pour le coup ADA Cardano explose bien, mais là on voit que depuis
de 16 novembre, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis 6 jours, il est sur les mêmes niveaux, donc quasiment une semaine. Si on regarde XRP, c'est pareil, XRP si je me mets en daily, bah, on voit que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'il est au même endroit aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, si on revient les indicateurs qu'on a sur Bitcoin, là, je vous rappelle qu'en bas, je vous ai mis les liquidations BTC. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les liquidations des alt, donc les liquidations globales, et on va enlever... Alors, je vais attendre que ça charge, et si ça charge pas, on fera un petit refresh. Là, ça n'a pas l'air de marcher, donc on va faire un petit refresh. Clac. Alors, liquidation globale, hop, parfait. Et donc ici, on va faire liquidation globale moins BTC ETH. Donc on va enlever BTC ETH et on va regarder ce qui se passe. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que ici, on avait quand même pas mal de gens qui ici avaient shorté, et donc qui se sont fait défoncer. Mais depuis maintenant le 12 novembre à peu près, 12, 14, 15 novembre, on a très peu de gens qui shortent, et on le voit très bien parce que quand le marché monte, donc le marché BTC monte et aussi un petit peu le marché des alts, mais moins, en tout cas très peu de gens se font liquider quand ça monte. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de long le marché, donc qui essaient de parier à la hausse sur les alts et sur BTC, mais du coup sur les alts, les gens sont beaucoup plus agressifs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se disent « Attends, BTC il est déjà super haut, c'est le premier, il est moins volatile, donc il va moins performer. » Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi je suis pas trop con, au lieu d'aller foutre mon argent sur BTC, je vais foutre mon argent sur plein d'alts, des grosses, des moyennes et des petites. Et je vais mettre du levier. Sauf que quand ils mettent du levier, et qu'ils parient à la hausse sur la hausse des alts, imaginons que ça ce soit la hausse des alts, eh bien ils vont parier à la hausse, à la hausse, à la hausse, sauf qu'ils vont avoir des stop loss ou des prix de liquidation, quand ils mettent leur levier. Et donc ça, ce qui va se passer, c'est que on va en accumuler plein sur la montée, tac, 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 et en fait, dès qu'on va avoir une baisse, on va récupérer toutes ces liquidations, et les gens vont se faire liquider. Et là, on voit qu'il y a énormément de gens qui sont liquidés ici, et tant que les gens se feront liquider, eh bien les alts ne monteront pas beaucoup, parce que ça veut dire qu'actuellement, on a énormément de gens qui essayent de long sur les alts avec des leviers de port en se disant le BTC part, il y a bien un moment donné où les alts vont partir aussi, et donc je rentre avec du levier, avec du levier, avec du levier, avec du levier. Dès que je me fais sortir et que le marché repart, je rentre avec du levier, du levier, du levier, je me refais sortir et je repère de l'argent. Et les gens font ça. Et dès qu'ils arrêteront de faire ça et qu'ils seront beaucoup plus calmes, alors là les alts seront prêtes à partir. Mais pour le moment, on a beaucoup trop de leverage sur les alts. Les gens, on voit, se font liquider à chaque fois, alors qu'on est sur des mouvements très faibles. Là, quand on voit, par exemple, ce qu'on a ici à 3h du matin, le 21 novembre, donc c'était cette nuit, si je prends, par exemple, Ada Cardano, et qu'on regarde ici, voilà, on a ça, cette baisse ici, donc la baisse qui est juste là, donc jusque 3h du matin le 21 novembre, la baisse qui est ici, ça correspond à notre pic de liquidation sur les alts, juste ici. Et donc on a des pics de liquidation dès que le marché baisse. Et le pire, c'est que c'est pas des énormes baisses, hein. Ici, on est sur une baisse globalement de 5-6%, et je prends à partir d'ici. Même si je prends à partir de tout en haut du point le plus haut sur ADA Cardano, ça fait que 10% de baisse. Donc imaginez maintenant qu'on vienne récupérer la liquidité au moins jusqu'au point bas ici, ça fait 19% de baisse, 20% de baisse, et si on va un peu plus bas en mèche, ça fait vite 23, 24, 25, 30% de baisse. Donc attention, il y a beaucoup d'alts qui vont souffrir. Là, je vous montre Ada Cardano, mais c'est une des alts les plus fortes actuellement du marché, et c'est une des plus grosses aussi. Donc les cryptos qui seront plus petites, attention parce qu'elles vont saigner fort. Maintenant, pour avoir plus d'indications et pour ceux qui veulent trader ou pour pouvoir vous edger sur le marché, je vous ai préparé quelque chose sur XRP. En 1 heure sur XRP, on peut voir qu'on a plus d'indications et qu'on est en train de former un triangle de compression. Alors, le bas de ce triangle est vraiment très très clair, avec la genèse au niveau des 1$. Par contre, le haut de ce triangle n'est pas très clair. Pourquoi? Parce que je pourrais prendre cette mèche-là et venir globalement ici, à peu près là, ou à peu près ici. Donc là, on voit que ça vient taper toutes les résistances, tout là. Ou bien sinon, on en a une plus haute avec cette mèche-là, mais pour l'instant, je ne peux pas la mettre où que ce soit. Alors, il y a une solution, c'est de venir la placer avec ça, avec les points hauts qui sont là. Et du coup, quand je viens faire ça, donc comme ceci, hop, avec le point haut qui est là,
Et là, on voit qu'on a du coup une cassure, un retest, on se fait rejeter. Là, on a une cassure, on vient retester cette cassure, ça tient, et derrière, merci, au revoir, et on part. Pour avoir un vrai signal de cassure de ce que je vous montre ici, donc là, honnêtement, ce que je vois ici, ça me paraît pas très très bullish, hein. Pour le moment, c'est vraiment très mitigé. Pour avoir un réel intérêt de tout ça, faudrait venir casser ce niveau, et le meilleur niveau à casser, ce serait celui-ci. Donc je vais vous mettre les deux niveaux en jaune. Si j'étais vous, je surveillerais ça, tous ceux qui veulent faire du trading, parce que c'est ce qui va être intéressant à regarder. Cet après-midi, je vous fais un live, puisqu'on va vraiment suivre le prix et on va essayer de voir des setups de trading et on parlera de pas mal de choses. Et donc je vous ferai un live cet après-midi, je sais pas à quelle heure, mais je pense en milieu, fin d'après-midi, ce sera très très bien. Donc sur XRP, attention à bien suivre ça parce que ça peut nous donner une indication claire. Si à l'inverse on a XRP qui commence à faire ça mais derrière qui réintègre, eh bien attention parce qu'on s'attendra plutôt à une cassure baissière et donc là au moins revenir vers les 1$, mais honnêtement, si je m'attendrais à une correction un peu plus profonde de XRP, si on se remet en daily, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications? Pas trop d'indications supplémentaires parce que XRP a été très très haussier, mais globalement il pourrait revenir ici déjà jusqu'aux 94 centimes, puisqu'ici on a notre première imbalance haussière qui est juste là, que je vais vous mettre juste ici, et donc revenir globalement à peu près entre les 1$ et les 93 centimes, et donc par rapport au point le plus haut, ça correspondrait à une baisse de 20 à 30%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre un gros pouce bleu, laissez un commentaire pour me dire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. C'était Kevin pour Crypto Pépite et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.